Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour la seconde idée carte avec les tampons clear de chez Action. C'est ce lot de tampons là. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le tampon, ce vert-ci. Voilà, on va utiliser les chutes. Alors, rappelez-vous la vidéo que vous avez vue vendredi. Celle-ci, vidéo, vous l'aurez lundi. Les chutes de ce papier-là. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Alors, j'ai utilisé papier vintage soft de Action. Et comme il me restait des chutes, donc je vais utiliser la chute qui fait 10,5 par 15 et que j'ai passé à la plaque d'embossage à froid que j'avais trouvé chez Action, qui est vraiment en 3D. Bon, moi, elle n'a pas trop bien marché, on remarque si ça se voit, mais elle n'a pas trop bien marché parce que j'ai pas mis la bonne plaque. Enfin, je l'ai passé et ça n'a pas pressé correctement. Donc, du coup, mais ça me suffisait. Il faut juste un peu de relief sur ma carte bois, enfin, sur mon papier bois. Ensuite, il va vous falloir un papier jaune. Alors ça, c'est des papiers pareils de chez Action. C'est le lot de 50 feuilles ou 100 feuilles, je ne sais plus, où il y a toutes les couleurs. Et il y en a de l'épais et du épais et fin. Moi, c'est du fin. Alors, ça mesure 8,5 sur 13. Voilà. Il va vous falloir aussi une page A4. Alors, c'est pareil, des pages de chez Action, là, qui sont texturées. Donc là, c'est le crème. C'est un jaune écru. Ouais. Donc une page A4 que j'ai partagé par la moitié. Après, je viendrai coller ma carte. Et ensuite, je redécouperai avec le massicot. Mais ça, je le ferai hors caméra. Alors ensuite, bon, le tampon. Ensuite, il vous faut une base de carte. Du cardstock blanc assez un peu épais, oui. Alors là, ça fait 7,5 sur 12. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des feuilles qu'on trouve, je pense actuellement, on le trouvait là, en période de septembre-octobre, on les trouve chez Action. Donc moi, c'est celle que j'avais trouvée l'année dernière. Il y en a de plus grosses. Alors, si vous avez les plus grosses, vous pouvez les découper. Découper ici, si elles sont trop grosses. Ensuite, il va vous falloir, de ce tampon-ci, il va vous falloir la framboise, la fraise et la cerise que vous tamponnez. Alors moi j'ai déjà préparé, je tamponnais, j'ai colorisé. Alors il y a une abonnée qui m'a demandé un tuto, enfin de faire une vidéo sur la colorisation. Alors je ferai, mais bon, j'ai pas de technique spéciale. Je suis pas une professionnelle à la colorisation. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire celui-là là, avec vous. Je vais le coloriser à l'aquarelle. Je vais le faire avec vous sans le faire en accéléré la musique, juste comme ça, pour vous montrer un peu comment je fais. Mais rien de compliqué. Je n'ai pas de technique spéciale. Donc là, je me suis préparé une mûre, une framboise, une fraise, une cerise que je viendrai découper tout à l'heure. Et après de la Versafine, un Happy Birthday, un tampon Happy Birthday. Et ensuite, je vais utiliser ce tampon-ci que j'avais trouvé chez Noz il y a très longtemps. Alors, il faut juste un petit tampon écriture, hein, si vous avez. C'est pour faire le contour. Et après, des aqua marqueurs ou des crayons de couleur pour la colorisation. Et c'est tout ce que vous avez besoin pour cette carte. Donc là, je vais venir tamponner. Alors, je vais prendre ma feuille. Alors, le reste, je le mets de côté. Je vais prendre ma feuille qui fait 7,5 et 12. Je vais venir tamponner avec ma Versafine mon tampon. Alors, il n'est vraiment pas compliqué. C'est juste une idée. Une idée pour pouvoir utiliser les tampons. Je vois que ça vous plaît. Alors, des idées, j'en manque pas. C'est le temps qui me manque. Alors, je vais essayer de le placer au milieu. Enfin, au milieu, oui. Au centre. Voilà. C'est un peu en travers, mais c'est pas grave. C'est pas évident de filmer. J'ai la position de la tablette. Je suis un peu en décalé. Donc, je suis un peu en décalé. Donc, du coup, c'est pour ça que mes créations sont des fois... donc, je les prépare à l'avance. J'essaie de faire toujours une carte en avance
pour avoir quelque chose de bien fait. Et c'est vrai que les cartes que je fais en vidéo, elles sont toujours un peu en travers. Bon, ça, c'est des cartes que je garde pour me rappeler de l'idée. Et ensuite, celles que je fais, que je prépare avant, c'est celles que j'envoie. J'envoie pas mes créations que je fais en tuto parce qu'elles sont toujours un peu, vous voyez, le verre n'est pas droit. Bon, mais c'est pas grave. Alors, on va coloriser ça. Alors, je vais prendre des feutres, des aquarellables. Alors, je vais prendre le green, le 163. On va plutôt parler en chiffres qu'en anglais. Alors, je sais pas si j'ai préparé. Si j'ai préparé, j'ai de l'eau. Donc là, cette fois-ci, on va faire avec un pinceau. Vous voyez, on va faire, je vais chercher un pinceau. Comme ça, au moins, vous verrez. Je vais prendre celui-ci et un plus petit. Si j'ai... Prendre celui-là, mais bon, je sais pas qu'il est guère petit. Oh, en plus, il se démonte, ça va pas. Bon, on va prendre celui-là. Voilà, on va faire avec les pinceaux pour... comme ça, c'est accessible à tous, les pinceaux. Alors, on va faire... Alors, on va prendre le 163. Alors, qui fait un peu jaune. Donc, je vais venir... Alors là, j'ai pas pris du papier aquarellable, alors je sais pas ce que ça va donner. Alors, je vais venir mettre un peu d'eau. Voilà. Et ensuite, un peu de couleur. Ça va pas trop se voir parce que c'est vraiment un jaune. Alors, je commence par la couleur claire. En aquarelle, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets la couleur claire. Ensuite, je laisse sécher. Voilà, je vais venir sécher à l'aquarelle. Enfin, là, je vais venir sécher après à l'Elegant. Là, je vais faire le pied. Le pied, je vais le faire un peu bleuté. Donc, je vais utiliser le 63. Alors, vraiment légèrement. Alors là, pareil, je reste mon pinceau. Je viens mettre de l'eau sur le pied. Je vais mettre ici aussi. Je vais mettre du bleu. Alors, quand on utilise l'aquarelle, il vaut mieux utiliser du papier aquarellable. Comme ça, l'aquarelle se diffuse. Et c'est un plus joli résultat. Voilà, ça se diffuse sans plus. Voilà. Je vais faire le citron. Le citron, je vais faire un jaune. Je vais utiliser ce jaune-là, le 45. Pareil, je vais mouiller le citron à l'intérieur. Par côté. Hein. Le reste, je vais le cibler. Je vais faire je vais mettre un peu plus de jaune ici. La corail, il faut jouer avec l'eau. Ensuite, je vais prendre du vert pour faire les branches les feuilles de menthe. Là, je vais utiliser le 56. Pareil, je vais mouiller un peu les... Et après, je vais mettre ma couleur. Et ensuite, je vais rajouter du vert ici. Alors, je vais mettre un peu plus de bleu sur mon vert, en surchat bien sûr. C'est encore mouillé. Je vais venir accentuer ici.
Rien de compliqué. Alors, je vais remettre du jaune sur mon citron. Je vais utiliser le pinceau plus fin. Et je vais rajouter du vert pour que ça se voit un peu plus la feuille de menthe. Quitte à prendre, si jamais, un vert plus foncé. Ça devrait le faire. Hein. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, avec le jaune, ça devrait ressortir. Hein. Oui. Peut-être rajouter un peu de vert. Un peu plus de vert. Vert ici. Pour que ça se dissout. On va mettre ici aussi. Et il n'y a pas de technique spéciale, je fais en fonction de comment je veux ma couleur. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors je vais sécher avec le Light Gun et je vous reprends. Alors, j'ai fini de sécher, j'en ai profité pour découper mes fruits. Alors, ça va être une carte qui annonce la fin de l'été et qui annonce le début de l'automne, puisque je vais utiliser des feuilles. Alors, c'est pour faire la parenthèse entre les deux. Enfin, la prochaine, ça sera encore un peu été. Et ensuite, je pense que les prochaines vidéos, ce sera avec les dies que j'ai trouvé dernièrement chez Action. Et ça sera plutôt sur le thème automne, je pense. Ouais, après, on passera aux cartes d'Halloween et après aux cartes de Noël. Voilà, voilà. Alors, on va utiliser ce tampon, enfin, un tampon écriture. Si vous n'avez pas ce style de tampon, enfin, un tampon écriture suffit. De la Versafine, un brouillon. Un brouillon pour pouvoir... on va tapoter, mais on va en deuxième... voilà, en deuxième... que ça se voit pas trop... Enfin, je veux pas un tamponnage trop lisible. Voilà, je veux quelque chose de discret. Hop. On fait tout le tour. Moi, j'ai un décalage. J'ai un décalage, donc du coup, c'est pas simple. Hop. Alors, je veux vraiment, voilà, tout le tour. Je trouve ça sympa. Voilà, alors je vais mettre de l'encre partout. Je vais venir nettoyer mon plan de travail. Éviter de tout tacher. Voilà. Ensuite, on va venir coller sur notre papier jaune et on va venir coller avec du double face. Allez, du double face. Alors là, je vais utiliser le double face. Pardon, je suis allée le chercher. Le double face que j'ai trouvé chez Noz. Alors je vais, voilà, je vais l'essayer pour voir. Enfin, il y a marqué dessus qu'il est très adhésif. Donc je vais vous dire ça. Alors, je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc, je vais voir le double face. Il me faut ma petite plaque. Voilà, pour recouper avec le... Alors, ce qui n'est pas pratique dans le rouleau, c'est qu'il est encombrant. Du coup, il prend beaucoup de place. Donc, je fais comme ceci. Alors, je retourne. Je prends mon scalpel. Hop là. C'est vrai qu'il faut du double face quand on fait des cartes entières en 3D. Enfin, les montants en 3D, il en faut quand même pas mal de double face. Voilà. Et là, je vais prendre un morceau. Et je vais le couper en petits morceaux. Pour, hop, en mettre un ici, bout. Un ici. Et là. Il a l'air de bien coller.
Donc je vais venir, alors avant de le coller, je vais lever ma plaque, avant de le coller, mais ça y a le papier qui s'est enlevé. Alors avant de le coller, on va venir, je saute l'étape, on va venir coller le jaune sur mon truc bleu là, enfin mon truc bleu, ça va pas, hein, avec ma base en bois. Donc je cherche ma colle ici, alors on va venir mettre de la colle, pareil, la colle de chez Action. Donc il n'y en a pas beaucoup dedans, j'ai remarqué que j'en emploie, ça s'emploie vite, mais après j'en ai pas, enfin elle s'est jamais cassée, ça fait le 3e rouleau que j'emploie et il s'est pas cassé, donc je suis quand même contente. Après c'est sûr que c'est pas très économique, hein. Malgré que ce soit pas cher, c'est plus économique que la colle liquide. Donc je viens, vous voyez, coller mon jaune sur ma partie que j'ai embossée. J'espère que j'espère que mes explications sont claires. Ensuite, avec de la colle, je vais venir, vous voyez, coller ici et ici mes feuilles. Alors là, je risque de les retrécir parce qu'elles vont dépasser. Alors, chose que je vais faire, je vais découper ma feuille qui est trop grande. Je vais découper ici. Je vais découper ici pour faire une plus petite feuille. Alors, je vais couper parce que j'ai le minuteur de ma cocotte minute qui sonne. Je vais aller m'occuper de ça et je vous reprends. Voilà, je suis revenue. Il faut que je vous raconte ma vie. Alors, celle-là aussi, je vais la diminuer sans doute. Je vais voir. Non, celle-là peut-être pas. Ça, je la mettrai en décalé. Voyons comment ça va faire. Vous voyez, je vais faire comme ceci. Ça ici. Ici, je vais venir après coller ma petite cerise comme ceci en biais là. Alors, je vais déjà coller ça. Alors, je colle avec la Pattex. Bon, s'il veut bien. Je vais prendre l'autre, le plus gros, parce que ça collera un peu mieux si je le mets un peu plus. Voilà, on va y mettre, hop, mettre ça. Ça c'est, vous voyez, moi je vous le montre, je le mets ici, mais après libre choix de le mettre ailleurs. Ça fait joli par côté. Ensuite il va y avoir l'autre carte dessous, donc du coup même si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. Je vais mettre ça. Ensuite on va venir coller notre carte. Alors j'ai enlevé le 3D. Je vais venir coller ma carte au milieu. Voilà. Ensuite ma petite cerise. Que je vais mettre, voyez, je vais mettre une dessous. Je l'ai découpé en fonction que ça. Et la petite en dessus. Voilà, on va le faire tenir comme ceci. Et ensuite, on va venir prendre nos fraises, notre feuille, les fraises ici, le morceau, la chute ici. Voilà, on va venir coller ça comme ceci. Et ensuite, on va préparer sur un bout de papier, on va laisser sécher en haut, sur un bout de papier, je vais venir tamponner le Happy Birthday. Voilà. Après, si vous avez un dies étiquette, vous le découpez avec le dies. Moi, vous voyez, je le découpe comme ça, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir
avec la brosse, je vais venir hop, ancrer les bords. Voilà, ça fait une jolie petite étiquette. Et l'étiquette, je vais venir la mettre quelque part, par ici. Ouais, mais je trouve que ça se voit pas assez. Je vais prendre un feutre noir. Voilà. Vous voyez, j'improvise. Hein. J'improvise. Avec le feutre noir, je vais venir faire, vous voyez, le contour plutôt. C'est pas assez trop fade cette étiquette. Voilà, je vais venir faire comme ça. Ouais. C'est beaucoup mieux. Je vais la monter en 3D. Je vais prendre déjà coller mes feuilles. Alors, il y en a une. Je sais pas si je monte la fraise en 3D, non, la framboise en 3D. Alors je vais utiliser, voilà, je vais utiliser mon gros rouleau là. Et chose que je vous avais dit lors de haul, on peut le doubler pour faire pour monter. Comme elle est fine, c'est quand même de la mousse très fine. Vous voyez, j'en ai coupé un petit morceau. Hop, et je viens en coller un autre morceau. Du coup, le 3D est bien plus grand. Donc, je vais venir d'abord coller ma fraise. Coller ma framboise. Bien sûr, ma feuille n'a pas collé. Je vais mettre un... Colle pas. Je fais les choses trop vite. Bon, la plupart du temps, quand je fais des cartes comme ça, j'utilise de la colle chaude. Mais bon, là, j'ai voulu que ce soit accessible à tous. Je sais que beaucoup n'aiment pas la colle chaude. Je vais nettoyer. Alors, le tissu, c'est pas simple de le faire coller. Alors, je sais qu'il existe de la colle spéciale tissu, mais bon. Alors, je vais couper le temps que ça colle. Voilà, ça a collé. Je viens mettre ma framboise. Je viens mettre ici mon sentiment. Je l'ai monté en 3D aussi. Alors, désolé, j'ai coupé. J'avais le téléphone qui sonnait. Alors, j'ai collé le Happy Birthday en 3D. J'ai mis mon... J'ai rien mis du tout. Non, j'ai juste mis le Happy Birthday. Je suis tracassée parce qu'il me faut partir. Alors, mon mari m'a appelé. Parce qu'il me faut partir. Il me faut aller le rejoindre chez un concessionnaire parce qu'il a vu une voiture. Enfin, on est en train de changer la voiture. Enfin, on veut changer la voiture, la pauvre voiture qui a 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Enfin, qui est presque prête à nous lâcher. Et là, apparemment, il a vu une voiture intéressante. Donc, il me faut aller la voir. Voilà. Donc, je finis vite mon tuto. Et après, je vais chercher ma petite à l'école avant. Alors, ici, je colle. Je colle, je découpe. Alors là, par contre, je colle pas en 3D. Alors, je le fais vite hors caméra et je vous montre. Alors, voilà le résultat une fois coupé. On obtient un super truc. Alors, ce que je voulais faire avec vous, mais que je ne vais pas avoir le temps de faire, c'est de mettre
de ça là, des drops. Bon, je sais pas là, peut-être celui-là je vais pas en mettre. Je voulais en mettre du vert par-ci par-là, mais bon, je vais la laisser comme ça. Je vous montre la première que j'avais réalisée. Même style, sauf que j'ai utilisé ce tampon-ci, celui-là. Voilà, pour vous donner une autre idée, je l'ai colorisé en, allez, en jaune. Ce que j'avais fait aussi avec le pinceau, enfin avec allez, une brosse à dents. J'avais mis un peu de couleur et j'ai fait des petites giclées. Alors, on les voit peut-être pas. J'ai fait des petites giclées orangées, chose que je n'ai pas fait là. Et peut-être que je ferai peut-être des petites giclées vertes. Je sais pas encore. Bon, pour le moment, enfin, comme ça aussi, j'aime bien. Elle est assez sympa aussi. Voilà, et là je l'ai monté en 3D un peu plus épais. Là c'est un peu moins épais. Je trouve que ça fait quand même plus joli de la monter moins en épaisseur. Voilà, et là j'ai utilisé du papier un peu jaune plus clair et là c'est du jaune un peu plus foncé, c'est pas le même jaune. Bon, ça fait quand même deux cartes, alors la même technique mais quand même deux cartes différentes par rapport aux couleurs. Enfin, moi je n'arrive jamais bien à reproduire les cartes pareilles. Bon, ben j'espère que cette idée vous aura plu. Alors carte qui fait été-automne. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée créative. On se retrouve pour une troisième idée le lendemain, sans doute. Je vous la posterai demain. Bye bye.